À l'extrémité nord-est du Nouveau-Brunswick, là où le golfe Saint-Laurent rencontre la baie des Chaleurs, se dresse une île de plaines et de dunes. Miscou, c'est aussi une terre de légendes et d'histoires colorées, d'aventures et de mystères qui continuent d'inspirer ceux qui y vivent. Miscou, c'est un homme qui cherche une rivière pleine, comme la fille qu'il aimera. Miscou, c'est une fille en marche au milieu de la plaine, qui cherche l'île. L'île, c'est une feuille blanche, c'est une feuille. Elle est 8 par 11. Tu sais, c'est à 8 000 par 11 000, c'est une feuille. Puis il n'y avait pas d'étrangers qui venaient ici. Il n'y en avait pas. Parce que tu passes pas ici, il faut que tu viens. Tu sais, tu viens pas magasiner, il n'y a pas de magasin. Le traversier pouvait contenir 12 voitures. Puis dans les gros mois, là, quand la visite descendait, ça arrivait qu'il était plein. Puis ma mère, elle avait peur parce qu'elle disait que l'île allait caler. Tu sais, on avait peur que l'île cale, nous autres aussi. Tu sais, on a tout le temps eu peur que l'île cale, là, tu sais. En ce dimanche du mois d'août, un déjeuner sur l'herbe à l'image de la célèbre toile de Monet rassemble la communauté dans un rendez-vous hors du temps, pour le simple plaisir de se retrouver. Miscou, c'est une île incroyable de légende, inimaginable, en plus d'être un petit morceau de paradis. Ouais. Mais vous savez que sur l'île au trésor, c'est pas n'importe qui peut aller chercher des trésors, là. D'abord, il faut aller à la pleine lune. Non, non. Hein? Elle n'a pas de lune. Elle n'a pas de lune? L'histoire a changé. La lune noire. OK. Une nuit sans lune, une nuit ni sans étoile. lune, ni étoile, et en silence. En 1623, il y a eu une forteresse installée ici. C'était une belle place pour installer une place fortifiée parce que c'était vraiment vu sur le golfe. Ils avaient vu partout. Puis en 1628, le roi d'Angleterre a mandaté les frères Kurt pour détruire tous les établissements français en Nouvelle-France. Ça fait que l'établissement a été détruit complètement. Il n'en reste rien. Non. Ça fait que, selon la légende, ce serait eux autres les premiers qui auraient mis des trésors sur l'île au trésor. Tout le monde, quelque part dans notre tête, il y a un petit coin qui dit que c'est vrai qu'il y a un trésor là. Ben d'abord parce que les personnages de toutes les légendes qu'on rencontre, que ce soit les îles Lamec, Miscou, ici, les personnages ont vécu réellement. Donc, ils ne partent pas d'une invention. Non. Ils étaient réels. On a été 12 ans passés avec mon ami Jules, puis avec un détecteur de métal. Mais sur l'île, on a trouvé, ça fait des pipis, puis des cannes de lait, des cannes de conserve, Mais pas de trésor. On n'a pas trouvé de trésor. Jean Cartier est venu à Miscou en 1534, le 3 juillet 1534. Et puis, le prêtre a dit une messe, la première messe au Canada, sur les plages ici, à Miscou. Ça a fait une impression sur Jean Cartier. Il a découvert en fin de compte, l'île de Miscou. Il a dit que c'était une terre paisible. Puis, imagine, le 3 juillet, il faisait chaud, très, très chaud. Alors est née la baie des Chaleurs. Sur l'île, 4 petites églises de confessions différentes nous rappellent les origines anglaises, françaises, irlandaises et écossaises de ses habitants. Mais si chaque clan compte son clocher, les 650 résidents de Miscou sont unis dans une même appartenance. Les Anglais, ils ont resté ici, près des côtes, parce que pour le commerce. Tandis que les francophones, les autres, ils ont été plutôt à l'intérieur des terres. Ils travaillaient pour les Anglais,
dans les manufactures de poissons. Puis, ils ont commencé l'agriculture petit à petit. Puis, ils ont resté dans le centre. Et les Anglais, eux autres, ils étaient plus riches. Puis, ils ne parlaient pas le français du tout, mais les Acadiennes étaient tellement belles. Ils sont tombés en amour avec les Acadiennes. Et puis, c'est là que le français a pris le dessus de l'anglais. Parce que les petits Acadiens, ils ont dit, si tu veux me courtiser, là, tu vas apprendre le français. Moi, je ne parle pas l'anglais. Puis, je n'apprendrai pas l'anglais. Alors, c'est ça qui a fait que le français a pris le dessus. Toutes les extrémités sont anglophones, le centre est francophone. Mais les gens ont toujours parlé chacun leur langue. On avait 2 magasins généraux sur l'île et les anglophones venaient au magasin chez Ménard Ernest Lantaigne, puis ils disaient... Puis là, on allait là, puis « How is your mother? How is your father? » Puis nous, on disait « Ben, elle va bien. » Puis là, t'as sorti de l'hôpital, puis là, elle est rentrée de l'hôpital. « Oh, yes! » Tu sais, chacun parlait dans sa langue. Puis tout le monde se comprenait. Il y a des hommes qui ressemblent à des roses, tant ils ont aimé sans jamais se lasser. Le cœur de Miscou, c'est son phare. Pendant des décennies, il a guidé les marins revenant du large. Sandra Lecouteur a su donner une nouvelle vocation à ce bâtiment patrimonial. Sous les étoiles, il devient un lieu de convergence pour raconter l'île. Miscou, c'est un homme qui cherche une rivière pleine. « 28 avril 1939. Un avion rouge quitte Moscou en direction de New York, où il doit atterrir pour l'ouverture de l'exposition universelle. S'il réalise cet exploit, son pilote Vladimir Kokinaki deviendra le premier aviateur à traverser l'Atlantique par la voie transpolaire. Un peu plus de 24 heures plus tard, plongé dans un épais brouillard au-dessus du Labrador, le pilote dévie de sa trajectoire et se pose d'urgence dans le nord-ouest de l'île. On l'avait venu souper. Puis c'est dans ce temps-là, ça s'est passé. À la sortie d'eau, on la voyait faire le tour des sites. Elle a fait comme 3 tours, pas plus. Deux, 3 tours. Ah oui, comme 4 tours. Le dernier tour, là, c'était 4 tours. Puis quand il a vu avant qu'elle a fessé, là, il a tout arraché les wires. Il a tout arraché les wires. Il a mis ça là. Il a dit ça, on ne prendra pas en feu. Il n'y aura pas de feu. Il n'a pas sorti les roues. Les roues en restant dedans pour draguer sur le banc. C'est ça qui les a sauvés. Là. Quand elle était là, nous autres, il avait sorti un canot de rover, là. Il avait soufflé ça, puis il était couché dedans. Puis lui, il était au pied là, du canot. Hein. Donc, quand elle arrivait là, il y avait un revolver. Il ne savait pas, lui, là. C'est là qu'on a parlé, là. On jargon, nous autres, pour parler le russe. Puis lui, pareil, pour parler le français. Ça fait... il a demandé où il était. Puis il a dit à Miscou. Mais lui, là, Moscou, Miscou. C'est drôle. On voyait un avion, des fois, il n'en passait une petite, là, ben, c'est rare qu'on voyait ça. Par ici, on ne voyait pas ça par ici. Un thé rouge, un beau rouge, c'était beau. Un thé rouge. Hein? On prenait des armaques sur ça pour pêcher. Alors, au large, puis on voyait ça, ça chaînait, ça. J'avais une bonne secousse en 39. J'avais 16 ans à peu près. Moi, j'ai 92, lui, j'ai 94. Oui. Mais moi, c'est pareil comme hier. Je me rappelle de ça. Je me rappelle de ça, ben, ça sera aujourd'hui, moi. Là.
Autrefois, l'île vivait au rythme du traversier. D'avril à novembre, alors que l'isolement hivernal forgeait le caractère unique de ses habitants. Miscou, un monde en soi. Ah, il y en a eu la période d'avant le pont puis après le pont, comme avant Jésus-Christ puis après Jésus-Christ. Avant le pont, nous étions comme une tribu parce que le traversier, il ne pouvait pas traverser l'hiver, il ne traversait pas tard l'automne, il ne pouvait pas traverser quand il y avait la glace au printemps. Donc, on avait tout un système de traverse qui était vraiment pas ordinaire. Alors, les gens, on était très, très, très proches un de l'autre, puis tout le monde savait ce que tout le monde faisait. La poste, tout le monde savait ce qu'il y avait dans les... Tu sais, dans la poste, les lettres, on savait tout. Il n'y avait pas de police. Et le police venait 2 fois par année, puis quand il venait, bien, le capitaine du traversier, il avertissait les gens. Ça fait qu'il y avait comme un système de téléphone. Il appelait au garage du gouvernement appelait le magasin général appelait au presbytère. On entendait tous les coups parce qu'on était tous, on était 12 sur une ligne. Ça fait dring, 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 dring. Ça fait qu'on savait quel code, quelle police s'en venait. Donc, on ramassait nos affaires. Toutes les bourglegos fermaient le volet. On ramassait les vieux tacos. S'il y avait des homards qui se pêchaient, on appelait ça poacher, on cachait tout ça. Fait quand que le police passait, ben on était tous comme... Puis quand il traversait pour s'en aller sur l'île Lamec, là, partait pogné. Vois-tu le U-Ball qui est ici, là? Le câble passait sous du U-Ball. Le U-Ball, il tenait le câble pour pas qu'il allait casser là. J'étais 20 ans sur le traversier, sur les 2 traversiers. J'ai commencé en 1976 sur le vieux traversier, là, un bateau remorque avec un chaland en bois. Mais le traversier ne traversait pas l'hiver, ça n'avait pas été fait. Le devant n'était pas comme un bateau, c'était large, puis ça halait toute la glace, puis la slush. Ça fait que ça traversait là, la fin avril, au début décembre. Puis quand la glace était épaisse assez, bien là, ils mettaient des petits arbres pour faire le chemin, puis les chars passaient sur la glace. Dans le mois d'avril, les glaces, ça se brisait. Là, c'était très dangereux. On sautait d'un morceau de glace à l'autre. Mon père nous tenait par la main puis il disait « Regardez pas derrière ». Dis ça à un enfant de 13-14 ans. Première chose qu'on faisait, on regardait derrière. C'est parce que les glaces se brisaient, puis c'était à l'eau. Il y a eu des accidents mortels. Il y a des gens qui ont été pris dans la neige puis sont morts gelés. Ben, l'hiver, c'est comme je t'ai dit, ça traversait sur la glace. Après, quand le bateau finissait, là. Puis cette journée-là, elle avait traversé, ma mère, elle allait faire l'épicerie. Puis tant qu'elle arrivait, bien, il y avait beaucoup de petits arbres, là. Le chemin avait été changé de place. Mais habituellement, quand tu changes le chemin de place, tu coupes les vieux arbres qui sont là pour pas diriger quelqu'un dans l'erreur. Hein? Mais eux autres, ils vont arriver là, puis il y avait 2 chemins. Ils ont pris celui-ci. Ils vantaient une 60aine de km/h. Puis la glace, là, c'était comme une patinoire. Là. Il avait mouillé la semaine d'avant, puis la neige avait fondu. Tu pouvais patiner là-dessus. Tu peux t'imaginer, ils vendent 60 000 du Norrois, puis tu tombes sur la glace comme ça, en petite bottine, en petit bottillant. Là. Ça partit sur la glace. Ils les ont trouvés en bas là. Oui, les 2. Ma mère avait 78. C'était une mort atroce.
Le traversier entre les îles Miscou et Lamec fait son dernier trajet en 1996. Cette année-là, les insulaires gagnent enfin la lutte menée depuis des décennies pour être reliés à la terre ferme. Un pont comme un trait d'union qui change à jamais la vie des gens et l'écosystème de l'île. Oh, je me rappelle de l'ouverture, c'était toute une cérémonie, les gens étaient tellement contents. Ils étaient contents puis fiers. Là. Il y avait un monsieur, quand il s'est aperçu qu'il pouvait aller à la Mecque, 1 heure aller-retour, sans attendre, il faisait le trajet 2-3 fois par jour, juste pour apprécier le pont, pas d'attendre de traverser. C'est quand il y a eu le pont, les premiers mois du pont, tout le monde arrivait à la coop et à la caisse en bunch, tu sais, en tas. Parce que les gens étaient comme sur l'horloge traversière. Parce que si tu voulais traverser, c'était aux demi-heures ici sur le bord-ci de Miscou. Alors, le principe était qu'ils ont gardé la même horloge ferréenne qu'on appelle, dérivée du ferré, du traversier. Première fois que je viens ici depuis que le traversier est parti. Puis quand le traversier s'en était, là, ça m'a donné un coup, j'ai trouvé ça dur. Oh, les crains. Puis j'étais à Pocmouche, puis j'ai travaillé 1 mois, puis je me suis retiré. Le traversier, c'était comme un accueil. Le monde se rencontrait tout là, on connaissait tout le monde. Mais après que le traversier s'en était, je crois qu'il y a du monde à Miscou, ça doit faire 15 ans que je n'ai pas vu. Une des premières choses qui a changé, puis qui a beaucoup affecté la communauté, ça a été la perte de notre école. Ça a pris quelques années, là, après que le pont était ouvert, mais ça a été une grosse perte. Pour les autorités gouvernementales, la construction du pont de Miscou justifie la fermeture de l'école primaire. Désormais, les élèves feront leur apprentissage scolaire en dehors de l'île. L'école, ben, c'est le cœur de la communauté, ça. Il y a tellement d'activités qui se passaient, là. Miscou. On était de Miscou, puis on était fiers de le dire. Puis on appartenait à une communauté. Puis les jeunes aujourd'hui, malheureusement, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Puis ça, nous, là, ça nous déchire le cœur de voir ça. Parce qu'on sait que c'est quoi la différence. Puis leurs parents, ils sont venus à l'école ici, mais ils n'ont pas ça. Je pensais pas que ça m'aurait affecté comme ça. Là. Mais je viens faire des tours, mais c'est la première fois que je touche à l'école, physiquement que je la touche. Puis j'entends tout ça, je vois tout ça. On a perdu gros. Pour ses premiers habitants Mi'kmaq, Miscou signifie terre basse et humide. Près de 50% de l'île est couverte de tourbes, un habitat d'une grande biodiversité qui la protège des intempéries. Avec l'arrivée d'un pont, ces plaines n'étaient plus à l'abri des exploiteurs et certains industriels y flairent la bonne affaire. Conscients de la fragilité de leur territoire, les insulaires s'unissent et résistent à cet envahissement. La tourbe, elle n'a pas été exploitée, puis elle ne le sera jamais. En 98, je pense, ça avait commencé à parler là, qu'ils allaient développer l'île pour la tourbe. Puis là, les gens ont dit « Non, il n'y en a pas question. » Là, il y avait une grosse réunion à l'école à ce moment-là. Je pense que la plupart, 90% des gens étaient venus à cette réunion-là. Puis là, les gens ont dit « Il n'y en a pas question que vous allez venir vous installer avec vos machines sur l'île pour la détruire. Sinon, si jamais vous essayez
Portez vos machines, une grosse machine sur l'île, on fait sauter le pont. Puis le gouvernement a compris aussi, puis il a mis un moratoire. Il n'est pas jamais question que ce soit développé. Désormais protégées, les tourbières continuent de faire le bonheur des amoureux de la nature qui peuvent y observer ces étonnantes plantes carnivores. L'automne venu, ces étendues de plaines tapissées de feu éblouissent le regard, offrant un paysage féerique entre rêve et réalité. Moi, je pense que ça a créé un imaginaire fort parce que on avait le phare avec sa lumière qui lichait la mer. C'est nourrissant ici. Tu t'assis sur une dune 10 minutes, puis tu sais qu'il y a un poème qui va venir, là. C'est tout accroché là. Il suffit juste que tu ouvres ton filet puis t'en pognes 3-4. Et t'as l'odeur. Miscou, ça sent pas comme ailleurs parce qu'on a beaucoup de rosiers sauvages que tu vois pas ailleurs. C'est des rosiers sauvages qui dégagent une odeur particulière que tu peux tomber en amour. Faut que tu fasses attention avec ce qui était dans l'auto parce que t'es fini. Miscou, un lieu d'exception où légendes et histoires se confondent, où des pilotes d'avions égarés tombent sur des insulaires chaleureux et colorés. Un coin d'Acadie qui se tient fièrement debout au bout du monde.